va débriefer ensemble. Il y a eu Bonjour ce matin, la matinale de TF1. Ouais. Alors, ils nous ont cassé les noisettes depuis des mois avec cette matinale. On dirait que TF1, ils allaient lancer un truc de fou, frère. Bon, je suis très content. Moi, j'aime bien Bruce Toussaint. Je préfère Bruce Toussaint à Thomas Soto, de loin. J'adore Bruce Toussaint. D'habitude, on le voit que pendant les vacances, mais là, on le voit tout le temps. Et c'est vrai que Bruce, j'aime beaucoup. Thomas Soto, je ne peux pas le blairer, il le sait. Mais déjà, donc, ça me fait une alternative. J'aime bien. J'ai bien aimé, moi, je vous dis la vérité. Après, ils nous ont bassiné avec ça pendant des semaines et des semaines. On dirait qu'ils allaient lancer un prime time tous les soirs. Tout ce qu'ils lancent en ce moment, c'est compliqué pour TF1, on va pas se mentir. Hein. Tous les divertissements, on voit les deuxièmes parties de soirée, on voit les primes, on voit les trucs. Bon, c'est compliqué. Là, ils se sont dit, on va lancer une matinale et plus belle la vie. Donc en fait, ils ont pris la grille à l'envers. Au lieu de lancer des trucs forts le soir, ils ont décidé de lancer des trucs forts le matin. Donc au meilleur des cas, je vous dis, ça fera 400, 500 000 téléspectateurs, 500, 600. 600 au meilleur des cas, 600 000, hein, je pense. Voilà. Donc c'est pas avec ça qu'ils vont remonter la chaîne, mais bon, ils veulent mettre de l'oseille là-dessus. Ça, à mon avis, Obama, j'ai regardé, je pense que ça doit coûter, je pense comme ça, comme ça, au doigt mouillé, c'est 100 000 le bout. Ouais, 120. Il y en a 200, ça fait 20 bars par an. 20 millions dans la matinale. Je ne sais pas s'ils vont récupérer l'oseille, mais en tout cas, je leur dis bonjour. Non, j'aime bien les gens qu'il y a dedans. J'aime bien. J'aime bien les gens qu'il y a dedans. Je préfère les gens qu'il y a dedans là que les gens qu'il y a sur France 2. Ouais. France 2, c'est. Puis le plateau est beau. On voit qu'il y a de l'oseille. Et puis il y a des belles lumières. Puis après, le reste, je ne sais pas trop regarder, je vais vous dire. Déjà, l'émission commence juste avant 7h. Et heureusement qu'ils ont un pré-générique qui dure tellement longtemps, on dirait. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. 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 Et bonjour. Dites les amis, juste avant qu'on commence, vous êtes sûr que tout le monde a bien retenu le nom de l'émission ? Franchement, ça va. Ça passe. Franchement, c'est sympa. Ça passe. C'est la promesse du matin. Je trouve que c'est une version plus jeune de Télématin. Moi aussi. Ça rajeunit le là, c'est plus jeune, c'est plus frais. De toute façon, déjà, ils vont avoir un public plus jeune que Télématin. Voilà, c'est une bonne alternative aux chaînes info aussi, c'est un peu moins sérieux. Le fait que ce soit en direct, c'est quand même vachement bien, parce qu'on a envie de regarder quand c'est en direct. Et Bruce Toussaint est bon, et les chroniqueurs aussi. J'adore Bruce. Alors, je vais vous dire, moi j'ai débriefé parce qu'il y a eu quand même. Moi j'ai regardé un moment, je vais vous le dire tout à l'heure, je suis tombé sur le moment, le climax de l'émission. Le concept de l'émission, c'est d'avoir de nombreux journalistes en duplex, et dès 7h13, ils ont une idée générale, c'est d'aller dans une famille pour parler petit-déj. On va pas se mentir, ils nous ont fait un gros coup de mytho. Personne n'a le temps de faire un petit déj comme ça à ses enfants, les gars. Faut arrêter les mecs. Non mais franchement, arrêtez. On sait très bien. Gilles Verdez, il sort 2 Kinder Bueno et encore ses enfants, ils ont 46 ans. C'est parti regarder. Invite ce matin dans une famille des Alpes-Maritimes, direction Villeneuve-Loubet, près de Nice. Johan Rouquet, vous êtes sur place. Comment ça se passe le petit-déj ? On est en plein petit déjeuner ici du côté de Villeneuve-Loubet. Moi justement, allez voir la maman qui est en train de préparer tout ça. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que vont manger les enfants et votre mari et vous-même ce matin ? Là, j'ai une omelette pour le grand, il va avoir une pomme avec. Puis le petit, il a un granola fait maison avec une orange. Moi, je mange un peu de fruits et mon mari, il prend des tartines au plat complet qu'il fait lui-même. Merci. Non mais on se fout de la gueule de qui, sans déconner les gars. Non mais franchement c'est un brunch. Les gars, le petit déj il coûte 100 balles par personne. Non mais vous êtes tarés ou quoi? Ils ont envoyé un chef là-bas. Non mais ils nous prennent pour qui, sans déconner. Les gars, je veux bien tout ce que vous voulez. Mais les gars, mais arrêtez, qui fait un petit déj comme ça? La meuf elle s'est réveillée à 3h du matin, frère, la pauvre. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Il est 7h13, elle a préparé tout ça, frère. La meuf, arrêtez les gars, oh s'il vous plaît, pas moi, pas nous. Et habillé, maquillé. Non mais habillé, maquillé, frère. La meuf, la pauvre, elle a pas dormi de la nuit, le schkina, ça là. Ils sont partis, frère, elle était stougée. Elle allait voir son mari. Ils sont partis, elle est arrivée voir son mari avec une claque au mec. Ils sont partis, ces connards. Je vais me coucher, moi je suis banni. Hey, ferme les volets là, arrêtez vos conneries là. Qui a rendu jour de l'an. Non mais frère, mais attends, sans déconner, la meuf elle a mis une tenue de ouf et tout. Non mais faut arrêter les mecs, et oh, pas moi, oh, c'est Hanouna là, et les mecs, oh, non, on laisse passer parce que c'est la première. Mais la prochaine fois, les mecs, oh, ouais. En pyjama, bon. le petit déj. Alors, c'est extraordinaire. Qui dit première émission dit surprise. Et pour la première, à 7h25, Bruce Toussaint, le présentateur de l'émission, a eu des messages de ses collègues de TF1 et notamment un cadeau exceptionnel de la part d'Anne-Claire Coudray.
sans rigoler, Dieu bénisse à TF1, il y a de l'oseille. C'est pas ici. Regardez. On avait une petite surprise pour vous. Il y a quelques personnes ici à TF1 qui voulaient vous adresser un message. Ça vous dit de regarder ça? Mais avec plaisir. Alors, c'est sacrée soirée en fait. Les yeux dans les yeux, je voulais simplement te dire, regarde-moi bien, Bruce, merde. Le bonjour du matin, nous on te le dit en disant tout simplement bonjour. Merci Bruce. Bienvenue dans la famille, Bruce. Je n'ai pas acheté ton rond de serviette parce que tu travailles le matin, mais j'avais envie de t'offrir ce joli mug collector. Il paraît que c'est un accessoire qui va beaucoup te servir dans les mois qui viennent. Et on est passé, le climax du jour, c'est 7h44. C'est là que je suis tombé là-dessus, moi, je ne vous le cache pas. Alors là, ils ont fait fort. Ils ont été en duplex, en direct d'une famille. Et de la famille Bonjour. Ils ont dit, comme l'émission s'appelle Bonjour, on va faire un duplex avec une famille qui s'appelle Bonjour. Et là, j'ai dit, bon là, de génie. Je ne sais pas qui est le rédacteur en chef de l'émission, mais je l'embaucherai très prochainement. Vraiment, je vous dis, et à ce moment-là, on voit que la technique de l'émission est aussi éclatée que les anecdotes. J'ai kiffé la famille, mais l'anecdote est un peu éclatée au sol. Regardez. Figurez-vous que justement, nous sommes en direct avec une famille Bonjour. Ah, ben, vous voyez. Incroyable. Direction Villiers-Morgon, c'est dans le Beaujolais. C'est bien leur nom de famille, Pauline? Et oui, suivez-moi, ce matin, ils nous font l'honneur d'être avec nous pour ouvrir le bal de cette matinale. C'est la famille Bonjour, ils sont tous là, Yvette, Lucien, Roger, Paul. Lucien, difficile à porter comme nom. Non, pas du tout, non, nous sommes très fiers même de notre nom de famille. C'est un peu simple comme... Bonjour, bien sûr, il va de soi. Voilà, et André, vous nous avez parlé d'une anecdote avec votre grand-père. Racontez-nous. Oui, quand le grand-père est arrivé donc à l'armée pour la guerre, eh bien, ils ont été enregistrés. Et puis de là, le capitaine lui demande son nom et lui dit bonjour. Et la deuxième fois, pareil. Et la troisième fois, il dit, je vous demande pas de me dire bonjour, mais je vous demande votre nom. Je suis Monsieur Bonjour. Et ben voilà, des anecdotes comme ça. La famille Bonjour ici, elle en a plein. Est-ce que vous imaginez le matin qu'ils ont fait, bon, alors toi, ma chérie, toi tu appartiens voir une famille Bonjour, tu vas faire un duplex avec une famille Bonjour. Ah ouais, t'es sûr, c'est ça que je vais faire? Non mais sans déconner. Et c'était fabuleux la famille. La famille. Et l'anecdote était folle. Alors demain, sachez qu'ils font la famille Au revoir. Avec une anecdote éclatée. Éclatée au sol total. Voilà. Bon, après, le premier invité de l'émission, c'était Pascal Obispo. Ouais, c'est bien. Tu te rends compte, franchement, quand on te dit tu vas faire un live à 9h25 du matin, frère, je peux te dire bravo Pascal, hein, parce qu'il faut avoir du courage. Et Pascal, c'est non seulement un musicien de génie, un chanteur de génie, mais c'est aussi un magicien. Parce qu'il a réussi un tour de force, c'est de jouer un morceau sur un piano pas branché. Regardez. C'est que c'est pas évident le matin. Non. Mais je vous ai demandé si vous accepteriez de nous chanter Comment s'aimer. Écoutez, avec grand plaisir. Je vous laisse rejoindre la petite scène Je laisse mes cadeaux là. de la matinale. Je suis... Et c'est vraiment quelque chose de très beau et de magnifique que nous propose Pascal avec cet extrait de l'album Le beau qui pleut. Comment s'aimer, Pascal Obispo. C'est un piano à pile apparemment. Ah non mais les gars, le pauvre Pascal Obispo, là, on dirait qu'il est dans sa chambre sans charnier. On dirait qu'il y a sa mère qui va arriver. Ah, c'est pas fini le bordel là. Tu vois pas qu'il y a ton daron qui dort? Et il y a Télématin, comme il s'était vénère, parce qu'ils leur ont volé des gens. Il y a eu un mercato. Il y a eu un mercato. Ça veut dire, je vous explique, ils ont une émission, il y a 16 chroniqueurs. Je vais vous dire ça. Non mais ça leur coûte, franchement, ça leur coûte la peau des couilles. Je vous dis la vérité. Là, le truc là, ça coûte cher. Donc je sais pas si. Moi, j'ai préféré à France 2, je vous dis la vérité, mais je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Voilà, si j'avais été patron de la chaîne, je ne sais pas si je l'aurais fait. Voilà. Après, je suis patron de rien du tout, donc je vais fermer ma gueule. Mais c'est vrai que, voilà, Rodolphe Belmer, qui est le patron de TF1, c'est l'image, je pense. Voilà, c'est l'image. En fait, ils essaient de créer une espèce de... En fait, c'est vrai qu'il y a une famille, par exemple, C8, une famille M6, et essaient de créer une famille TF1, parce qu'on ne sait pas qui c'est les animateurs de TF1. Ah, mais c'est pas parce qu'il y a la matinale qu'on va le savoir. Non, mais ils essaient de faire une espèce de groupe, de créer une ambiance. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ça aussi, pour l'image. Alors, je vais te dire, créer une ambiance. Moi, je parle en tant que... Si j'étais actionnaire du groupe TF1.
Moi, quand tu viens venir me voir avec les chiffres à la fin d'année, d'accord? Ouais, on a perdu 50 millions, mais on a créé une ambiance. Ouais. C'est pas bien. Ça fait cher l'ambiance. Tu vas retourner dans ta chambre, là, tu vas arrêter l'ambiance et je veux qu'on passe à plus 50, ok? Merci, merci, t'es mignon, t'es gentil. Ouais, mais les gens disent qu'on est une famille. J'en ai rien à foutre, hein, tu vois. Allez, vas-y, va retravailler, là. Parce que, voilà, je connais. Excuse-moi. Moi, tu sais, moi, quand on m'amène, moi, tu sais, je regarde juste la ligne à la fin. Ok, c'est bon, merci. Quand je vois moins, je dis pourquoi on a moins là? Mais pourquoi ils font ça selon vous? Pour l'audience? Vous pensez qu'ils veulent faire de l'audience? Non, c'est pour l'audience, c'est pour l'ensemble, l'audience journée, ouais. parce qu'ils perdent à chaque fois sur l'audience de la journée en fait. En fait, ce qu'on regarde, c'est la journée. Par exemple, C8, sachez-le, c'est la première chaîne TNT sur toute la journée depuis. Et d'ailleurs, c'était l'année dernière, en 2023, on était première chaîne. TF1, il ne cesse de baisser en audience globale sur la journée. Comme le matin, ils ont énormément de difficultés puisqu'ils ne mettaient pas d'argent, ils mettaient des shopping, etc., qui coûtaient rien. Et il y a un gros problème à la télé en ce moment, c'est que il y a des journalistes en fait qui vont vous dire demain, c'est sûr et certain, très bon démarrage pour Bonjour. Parce que ça a bien démarré, j'ai regardé un petit peu les indicateurs que j'ai le matin, ils font à peu près 3 fois ce qu'ils font d'habitude. Donc ils vont vous dire, c'est exceptionnel. C'est comme j'ai vu là sur Camille ou sur Bertrand ou sur d'autres trucs, ils disent à chaque fois oui ça marche. Les gars, ils disent ça faisait mieux qu'avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait des rediffs de séries américaines ou des rediffs de trucs qui coûtaient zéro. Forcément, il faut toujours. Mais les journalistes, c'est pas... Voilà, ils sont très sympas, ils font très bien leur travail, mais on ne peut pas dire que ce soit des gestionnaires. Donc, ce qu'il faut voir, c'est combien ça coûte pour combien ça rapporte. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, moi, quand j'ai une case qui fait 800 000, qui me coûte 0, et j'ai une case qui fait 850 000, mais qui me coûte 150 000 semaine, je vais vous dire, mon choix, il est vite fait. Je vais dire, on va faire la case qui coûte 0 à 800 000. D'accord? C'est simple. Et là, c'est vrai que quand on investit sur des programmes, il faut que ça fasse mieux que les programmes qui nous coûtent 0. Donc si ça augmente de 10%, je n'ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est savoir combien ça me rapporte. Là, sur Bonjour, ça peut booster la chaîne, peut-être le matin, mais en plus le matin, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est de 18h, 22h. C'est comme au bac, comme il y avait des coefficients. Ou pas. Donc voilà, en fait, le matin, sur la journée, c'est pas primordial. C'est-à-dire que ça compte, voilà. Donc c'est beaucoup d'argent, je ne sais pas si ça va rapporter. C'est-à-dire sur une journée globale, sachez que TF1, à peu près, ils sont à 18%. Voilà, ils étaient à 25 à l'époque, etc. Ils sont à 18% sur une journée. Je pense qu'une matinale comme ça va les faire progresser peut-être de 0,3, 0,2, 0,3. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a énervé Télématin. Regardez. Bonsoir Marie, bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Bienvenue Exactement, première de l'année 2024. On est ravis de vous retrouver déjà, bonne année à vous. Alors, vous l'avez déjà entendu, mais moi c'est la première fois que je vous le dis. Voilà, donc ils ont fait, vous avez vu. Ils ont dit bonsoir au lieu de dire bonjour. Alors, toi qui as fait les matinales, toi Pascal, la Tour du Pain, qu'est-ce que tu penses de la matinale de TF1? Deux choses. Je voulais vous poser une question. La part de marché le matin, c'est le plus important sur une matinale. Le problème, c'est que le gâteau, il est tout petit. Les Français n'ont pas l'habitude, à la différence des États-Unis où c'est une institution, la matinale. Les Français n'ont pas l'habitude de la regarder. C'est surtout des émissions d'habitude. Le truc, c'est que le gâteau, il est tout petit parce que Télématin, ça fait quoi, 700, 800. Après, il y a la matinale de BFM TV qui aujourd'hui est entre 300 et 400. Il va rester quoi pour cette matinale sur le long terme? Ça, c'est la première chose pour faire monter. Puis après, il va falloir installer quelque chose parce que la matinale, ça prend du temps. Les habitudes de consommation, les gens, ils zappent pas le matin. C'est-à-dire qu'ils sont là avec les enfants. C'est comme la radio. On a Moi, je pense qu'ils vont faire un petit peu mal à BFM. Ouais, tu crois? Ouais, un petit peu mal. Oui, mais ça peut monter à combien? Ça, c'est ma première. Non, mais c'est ce que je te dis. Ils ne monteront jamais à 1 million. Voilà, ça sert à rien. Bon, ils vont jamais. Et après, il faut créer quelque chose parce que ce que j'ai vu ce matin. Bon, alors Bruce, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je l'adore aussi. Ouais. Voilà, professionnellement. Il est bon. Il est très classe. Moi, c'est l'un des seuls qui m'a envoyé un petit SMS quand je suis partie de BFM TV avant qu'il ne s'en aille. Lui aussi, il est très élégant. Et c'est quelqu'un qui a cette bonhomie. Il va savoir porter l'équipe. Mais moi, ce que j'ai vu ce matin, ça fait 15 ans, matinale, j'en ai fait 15 ans. J'ai vu beaucoup de choses qui ont déjà été vues. Le présentateur météo dehors. Bon, la famille au petit déjeuner, ça aussi, il va falloir inventer quelque chose. Et ça, c'est un peu difficile pour se démarquer des autres matinales. Bah, il se démarque avec les régions déjà, par rapport à... Oui, mais ça aussi, BFM TV là, les régions... mais c'est pas ça qui va te démarquer le matinage. C'est le ton, c'est le truc. C'est le ton, oui, et puis c'est plus jeune. Bon, allez, il y a un problème de chroniqueur quand même. Pourquoi? Ils ne disent rien, ils font rien. Ils font leur chronique, il n'y a aucune interaction. C'est la première. Il n'y a que Christophe Beaugrand qui le fait un petit peu, mais c'est très écrit. Lui seul. C'est extrêmement écrit. Moi, ça c'est raté, Cyril. Mais ça va venir. Ça va venir, ça. Ils se connaissent à peine. Moi, j'attends de voir les autres parce que là, heureusement qu'il faisait froid aujourd'hui parce qu'ils ne parlaient que de la météo. Toute l'émission, c'était le fil conducteur. Ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, s'il faisait pas froid, qu'est-ce qui se serait passé? T'as de drôle de problème à 7h34. Mais non, mais c'est vrai. Alors moi, tu t'es pas dit la météo, c'est bien, mais au bout d'un moment. Moi, j'ai rien regardé. Je suis arrivé à 7h44.
Je suis tombé sur ce bail-là. J'ai dit, putain, quel coup de chance, je suis tombé sur la famille, bonjour. J'ai dit, bon, bah c'est bon, rideau, merci, je me suis recouché, frère. C'est bon, j'ai dit, vas-y, ils me réveilleront demain. Allez.